Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Eh les gars, on est dans le 9-2 ici, là, tu vois. Quand j'étais petit, mes frères et sœurs, je venais ici. On est dans un gymnase à Clamart, en 92. Donc je venais ici, tout ça, pendant les vacances, je venais jouer au foot, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire. Bam. Donc là, je fais cette petite vidéo en direct du gymnase, là où je venais venir jouer au foot avec mes cousins et tout ça quand on était petit. Donc voilà, j'ai décidé de ce petit lieu, parce qu'on venait faire du foot en salle, c'était trop marrant à l'époque. Bon, vidéo à Toto Marcel, Marcus Dia, vous allez avoir toute la vérité sur les deux là. Bon, déjà mes chers frères et sœurs, il faut savoir que Marcus Dia, j'ai lancé une invitation sur Instagram qui ne m'a jamais répondu, mes frères et sœurs. L'invitation, c'était pour assumer mes propos et lui dire les raisons pourquoi je l'ai clashé et pour voilà pour lui faire montrer que en fait j'étais pas jaloux de lui parce que tout le monde m'envoyait des messages, Guada Zero, t'es un jaloux, t'es un haineux, Marcus Dia c'est une star, j'ai jamais vu une star qu'on ne voit pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc mais bref, on me disait qu'il était trop haut, que j'étais trop bas et tout. Donc moi j'ai voulu l'appeler pour lui dire voilà, pour lui dire c'est vrai, je t'ai terminé, tout ça et tout, je t'ai clashé, je t'ai dit des gros mots, des trucs de ouf et tout ça et tout, mais il y a une raison, c'est pas gratuit, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. Donc le mec il m'a jamais répondu. Donc à partir de ce moment-là, mes frères et sœurs, c'est là que c'est devenu bizarre. C'est là que j'ai commencé à recevoir des messages des gars de sa street et toutes ces choses-là qui parlent à sa place. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, il l'a dit. Il y a des mecs sur internet qui font des vidéos sur moi, rappelez-vous bien. Vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux. Des gens de ma famille me rapportent tout, me disent. En fait, ils parlaient de moi. Je vous l'avais dit, vous me croyez pas, c'était de moi qui parlait. Donc à partir de ce jour-là, j'ai eu, comment dire, j'ai reçu une pluie de messages des mecs des trois queues. Et quand je dis une pluie, c'est vraiment, allez, 70, on va dire, 70 personnes qui m'ont envoyé des messages Instagram, on va te buter, on va te niquer, nanani, nanana. Parfois, comme moi, je suis un mec, je m'en bats les couilles, je répondais. Je répondais par appel, vidéo, tout ça et tout, je parle avec les mecs. Je disais, mais les gars, vous allez buter qui? Vous pensez que vous allez buter Guada Zero? Hein? Vous pensez que je suis con? Vous pensez que je suis con? Moi, je suis en classe avec Marcus Dia, je veux parler avec Marcus Dia. J'ai fait le fou avec Marcus Dia, j'assume, mais je veux parler avec lui. Je lui propose un tête-à-tête, vous voulez faire des tête-à-tête. C'est ça que je leur disais, tout ça et tout. Après, j'ai bloqué tout le monde parce qu'ils faisaient trop les fous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc après, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours voulu voir Marcus Dia et l'affronter, et le voir et lui raconter pourquoi j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai dit, on fait ce que tu veux. Quand je lui ai dit, ouais, quand je lui ai dit, on se donne rendez-vous dans la plus belle avenue de Paname, on fait ce que tu veux. Parce que je sais que j'étais trop loin. Je sais que peut-être si on serait vu, peut-être qu'il aurait voulu se fight ou peut-être qu'il serait peut-être parti en couille. Mais après, j'ai réalisé qu'il voulait régler ça avec les mecs de sa cité. Donc voilà. Donc moi, j'ai compris. Je me suis dit, bon, moi, je suis pas con. Je suis seul sur Internet en train de le clasher lui. Je me retire. Je veux pas aller m'embrouiller avec tous les mecs de sa cité. Me faire frapper par 10 mecs contre un. On sait tous que Sultan, qu'est-ce qu'on lui a fait. On sait tous que c'est de la hagra. Donc voilà, donc je me suis dit, moi, parce que j'ai parlé sur Marcus Dia, on va me hagal à 10 contre un. Après, on va dire, ouais, t'es une pédale, tu t'es fait niquer, regarde, on t'a filmé, tout ça, des trucs de fou. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc je me suis dit quoi? Je me retire de ce clash-là. Moi, c'est avec Marcus Dia que j'ai le problème. Je suis un homme. C'est homme à homme, c'est ça que je me suis dit. Après, je vais finir la vidéo en vous disant que voilà, je parlais de Tonton Marcel vite fait, mais en vous disant que faut savoir, mes frères et sœurs, que dans toutes ces personnes-là qui m'ont intimidé, tout ça et tout, j'ai retenu l'attention de 4 personnes, dont un que j'ai parlé au téléphone avec lui, il me disait que Marcus Dia c'était un mec qui était dans le djinn, que c'était un mec bien, que c'était un malien, que c'était un noir, que voilà, il veut pas être mêlé au système des médias, il veut pas être médiatisé. Et il m'a dit que voilà, il m'a dit que Marcus Dia, il avait rien contre moi, c'est juste que quand je l'insultais, il était énervé. C'est ça qu'il m'a dit. Après, il m'a dit, le mec, il m'a même dit, je t'aime bien. Il m'a dit, je t'aime bien et tout ça, arrête. Après, j'ai dit, bon, là, c'est des mecs musulmans qui me parlent, c'est pas la street, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bonjour. Donc voilà, donc quand il m'a dit ça, c'est là que je me suis dit, bon, déjà, c'est moi qui a cherché la merde, c'est moi qui l'ai insulté, c'est moi qui a fait le fou. Pourquoi je cherche des explications avec un mec qui s'en batte les couilles de moi? Et après, à un moment dans ma tête, je me suis dit, je m'arrête. Je me suis dit, je m'arrête, ça y est. Toute sa street se mêle, c'est fini, je m'arrête. Donc voilà. Donc c'est pas une question de peur, c'est une question de quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, t'as pas besoin que les gens de l'entourage viennent casser les couilles. Moi, ce que je veux dire, moi,
J'ai eu des embrouilles dans ma street, c'était en one-one, il n'y avait jamais de... Puis de toute façon, quand j'ai su qu'il était noir, je voulais plus me battre avec lui, je vous dis la vérité, parce que je me suis dit, c'est un frère, ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc maintenant, pour parler à Tonton Marcel. Tonton Marcel, toi et moi, on s'est eu au téléphone 2 jours avant que tu annonces l'interview avec Marcus Dior. Je t'ai proposé une interview et tu le sais très bien. Je suis pas une salope, je veux pas mettre les screens. On n'est pas des putes, tonton Marcel, t'as vu, moi je t'ai appelé avec le respect, on s'est parlé avec respect 2 ou 3 fois, ça a coupé parce que mon téléphone était bizarre. Donc voilà, donc tu m'as dit non, moi c'est toi qui passes devant ma caméra, j'ai refusé tous les médias, patati patata. Après j'apprends que tu veux accepter une interview avec Marcus Dior. Moi personnellement, je te dis la vérité, je suis content, parce que Marcus Dior est en train de monter en flèche, et toi tu montes en flèche. Je suis content pour vous deux, mais admets quand même que voilà ce que tu as proposé à Marcus Dior qui t'interviewe, admets que quand même c'est Guadazero qui te l'a posé comme question, qui t'a demandé par Instagram, je vais t'interviewer, nanani, nanana. Donc c'est ça que je trouve ça un peu louche, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas j'ai rien contre toi, tonton Marcel, c'est juste que moi je préfère moi t'interviewer que toi tu m'interviewes, parce que je trouve que voilà, les mecs qui passent devant ta caméra, c'est des mecs qui cherchent de la pub, c'est des mecs qui sont des rappeurs, c'est des mecs qui veulent percer. Moi je voulais juste t'interviewer pour voir mes qualités d'intervieweur, et c'est tout. Il n'y avait rien de mauvais. Tu m'as parlé de bif, tu m'as parlé d'oseille, tu m'as parlé de ceci, cela. Bon, après, ça, c'est normal, je peux le comprendre. Mais en tant que, voilà, on peut dire que je suis comme ton petit frère. J'ai 10 ans moins que toi, tu vois, je veux dire ou quoi. Tu aurais pu quand même me laisser t'interviewer et me donner un peu de force pour que je puisse avoir l'opportunité d'aller interviewer d'autres personnes. Mais bon, après, c'est comme ça, t'as vu. Mais bon, c'est la vie, mes frères et sœurs. En tout cas, on va suivre l'interview avec Marcus Dia. Et voilà, grosse force à les deux. Voilà, plus de guerre, mes frères et sœurs. C'est fini.